Que s'est-il passé avec cet élément de force spéciale et un citoyen du côté du Grand Conakry, madame et monsieur Yacine Palais? On a notre invité au bout de fil. Il va nous expliquer exactement parce qu'on nous apprend qu'un élément de force spéciale a tiré exprès, donc délibérément sur un citoyen. Que s'est-il passé? On l'a, notre invité au bout de fil, Yacine. Alors, bonjour monsieur Camara. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, ça va. Dites-nous dans quelles circonstances votre beau-frère a reçu plusieurs balles de la part d'un agent des forces spéciales. Ok, bonjour. Je vous remercie de nous donner l'opportunité de s'exprimer dans votre radio ce matin. L'affaire s'est passée le 21 août du côté de la préfecture de Koya, précisément à Kakolimara. La victime en question s'appelle M. Silla Daouda, qui est mon beau-frère. Celui qui a tiré sur lui, il s'appelle Caporal Alia Kamara, communément appelé Mfandé. Alors, vous me recevez? Oui, allez-y. Bon, comme il est de coutume en Afrique ici, dès qu'il y a un problème entre dans le couple, on appelle un parent de la femme pour intervenir afin de sensibiliser la femme pour sauver son foyer, quoi. Donc c'est dans ce contexte que Daouda Silla, qui est mon beau-frère, est allé sensibiliser sa grande sœur qui est mariée à Abdoulaye Souma, communément appelé Abdoulaye Walgoubeya, de côté de Kakoulmaya là-bas. Donc, c'est pendant l'assise là, directement, que le caporal Ali Kamara est venu les trouver dans la famille. Oui. Il a dit, ah, mon frère, comment on appelle il a dit directement à Silla Daouda, c'est toi qui as insulté ma maman. Silla a dit, non, moi, je n'ai pas insulté ta maman. Ta maman est ma belle-mère, je ne peux pas l'insulter. Il a fait sortir directement son arme. Il a ouvert 6 balles sur Daouda. Et parmi les 6 balles, 4 balles lui ont été sur ses membres inférieurs. Mais là-bas, maintenant, il voulait recharger encore son arme. Parce que Daouda, en allant, il s'est fait accompagner par l'un de ses amis afin de sensibiliser sa sœur. Attendez, monsieur Camara. Vous dites que si je récapitule, c'était au cours d'une médiation entre un homme et sa femme qui ne se comprenaient pas, c'est ça? Oui. Et il se trouve que l'une des belles-mères se trouve être la maman de caporal Alia Kamara, c'est ça? Oui. Et Alia Kamara est venu tomber sur cette médiation. Alia Kamara qui est un caporal des forces spéciales. Exactement, oui. Donc, il est venu tomber sur cette médiation. Il s'est adressé directement. Cette médiation dans la famille. Oui, il s'est intéressé directement à sa victime. Il s'appelle comment d'ailleurs? La victime s'appelle Silla Daouda. D'accord, il s'est directement adressé à Silla Daouda en lui demandant si c'est Silla Daouda qui lui a insulté sa maman, c'est ça? Oui, exactement, oui. Et Silla Daouda a répondu quoi? Hein? Silla Daouda a répondu quoi? Silla Daouda lui a dit non, moi je ne peux pas insulter ta maman est ma belle-mère, je ne peux pas l'insulter. Directement, il a fait sortir son arme. Il a ouvert, rien que ça? Rien que ça. Il n'a pas dit plus, il n'a pas fait plus. Non, il a ouvert le feu sur Daouda. Après maintenant, parce que Daouda aussi en allant, il s'est fait accompagner par un ami. Vous savez, en Afrique, c'est toujours comme ça. Pour faire la sensibilisation dans un couple, des fois, celui qui est là pour faire la sensibilisation vient accompagné par une autre personne. Okay. C'est la personne là maintenant qui s'est jetée maintenant sur le militaire en question. Parce que quand il a tiré sur Daouda, ses balles étaient finies dans l'arme. Il voulait le recharger encore. Non, il a tiré par terre ou il a tiré sur Daouda? Il a tiré sur Daouda. Wow. 6 balles, 4 balles lui ont atteint. Daouda actuellement il est en état très critiquant du côté de l'hôpital ici. Alors la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre Daouda et la maman d'Alia, parce qu'il ne peut pas venir inventer comme ça. Est-ce qu'il y a eu un différent entre eux? Est-ce qu'il y a des antécédents? Bon, c'est comment on appelle? C'est la sœur de Daouda Silla qui est mariée à l'oncle d'Alia, du caporal Alia Kamara. Vous me recevez, non? Oui. Voilà, c'est l'oncle Abdoulaye Souma est l'oncle de Kamara, du caporal Alia Kamara. Donc c'est la maman de caporal Alia Kamara qui a appelé Alia, soit disant que la femme de mon jeune frère est en train de m'insulter ici. C'est dans ce contexte-là que le caporal s'est déplacé de son détachement. Directement, il est venu à la maison là-bas, dans sa voiture. Et quand il est venu, il a trouvé une assise devant. Donc normalement, le caporal est de la famille en fait? Oui, il est de la famille. Il est de la famille. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la situation?
Bon, la situation de Daouda aujourd'hui, la situation qui prévaut actuellement, dès après l'admission de Daouda dans les hôpitaux, parce qu'on s'est en chargé de ça, d'abord la santé avant tout. Et hier, je suis allé dans la gendarmerie préfectorale de Koya pour s'enquérir maintenant comment va le militaire qui a été arrêté, le caporal Alia. Ils m'ont dit qu'ils l'ont transféré au kilomètre 36 à l'escadron. Ils sont venus là-bas. Et eux aussi nous ont dit maintenant qu'ils ont, qu'ils ont mis le caporal à la disposition du chef hiérarchique. J'ai dit, mais ça c'est extrêmement grave. Celui qui parvient à commettre un crime pareil, vous le remettez encore à ses chefs sans informer, sans nous informer, dire vraiment mon frère, nous on lui a rendu à ses chefs hiérarchiques. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Comme on a déjà consulté un avocat, on lui a remonté l'information. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc ce qui est actuellement sur Daouda depuis ce jour jusqu'à présent, il fait tout. Imaginez, vous un jeune bien battu, actuellement il fait tout sur le lit. Wow. Il fait tout sur le lit à l'heure là. Wow. Tous ses besoins primaires, il les fait sur le lit. D'accord. Avant de revenir sur le cas de Daouda, dites-nous, est-ce que vous, personnellement, par intermédiaire ou directement, vous avez interpellé la hiérarchie de Alia Camara? Non, je n'ai pas les contacts là pour contacter. C'est grâce. Quand il a tiré sur Daouda, directement, on a évacué Daouda à l'hôpital préfectoral de Koya. C'est quand ils sont venus là-bas, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre Daouda en charge, qu'il est dans un état critique. C'est à travers maintenant des appels des amis et des médias que la hiérarchie, les responsables ou bien les chefs du caporal, maintenant se sont rendus compte et ils ont envoyé maintenant l'ambulance pour nous envoyer à l'hôpital Chino-Guinée ici. Wow. D'accord, allez-y. Alors, monsieur Abdoulaye Camara, est-ce que vous avez, par exemple, porté plainte au niveau d'une juridiction? Parce que la première des choses, d'abord, c'était comment recouvrer la santé du blessé. Comme dès l'entame, le gars est là. Allô? D'accord. On a perdu la ligne. On va tenter de rejoindre notre invité Yacine Panlé. C'est quand même malheureux ce qui est en train d'arriver. Et puis c'est même hallucinant en fait. On tire 6 balles sur un individu sur un coup de colère. Celui-là, il ne mérite pas d'être militaire. Si c'est vrai ce qui est en train d'être dit. Et je suis sûr que c'est vrai parce que si le mec est à l'hôpital, c'est qu'il y a eu franchement des tirs. Certains agents des forces spéciales se comportent tels des sauvages. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de choses. Rappelez-vous que ils sont partis dans un commissariat pour faire libérer leurs camarades arrêtés. Ils avaient tabassé les policiers qu'ils avaient trouvés. C'est pas la première fois. Et rappelez-vous, à un moment donné, j'avais fait ce témoignage à Dixine où, parce qu'un moto-taximan lui a dit faire doucement, il y a eu une dispute entre eux. Le soldat est sorti, il est des forces spéciales, il a sorti son arme. Il y a des membres des forces spéciales qui sont indisciplinés. Oui, sinon, j'en connais qui sont très disciplinés, très respectueux. Quand vous les rencontrez, franchement, ils vous montrent effectivement que vous, le citoyen, et lui, il vous protège. Oui, mais il y a des indisciplinés. Ce jour-là, si nous n'étions pas là, il aurait ouvert le feu parce qu'il a sorti son arme, il était prêt à tirer avec son pistolet. Il a même, quand on lui a supplié, il lui a dit, tu as eu la chance, sinon j'allais vider mon chargeur sur toi. Donc, ce n'est pas la première fois. Il se comporte très mal. Rappelez-vous qu'aussi de ce citoyen sur lequel on avait tiré au niveau du pont 8 novembre, alors qu'il conduisait son véhicule. Donc ça arrive très souvent. Malheureusement, on est en train, je ne sais pas comment on le fait, de leur instaurer une culture d'impunité, parce que ce monsieur, si on lui a rendu à sa hiérarchie, qui sait comment on va... Non, mais on doit porter plainte contre. Et on doit aller rencontrer sa hiérarchie. Je suis sûr que sa hiérarchie ne peut pas couvrir une telle bavure. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas digne de leur rang. Ce n'est pas possible du tout. Je sais qu'ils ont sanctionné des bavures de ce genre. Et donc, il faut qu'ils soient saisis officiellement pour qu'ils puissent... Enfin, on a notre invité. On va le prendre pour les dernières questions. Et on revient là, derrière Yacine Panlé. Allô, monsieur Camara? Oui, je vous reçois, oui. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que votre avocat a entrepris comme action depuis que vous lui avez dit que dans la procédure, le Mfanli a disparu? C'est hier que je l'ai remonté l'information là. Comme je ne peux pas dévoiler tout ça là, comme ça à l'antenne, ça c'est vraiment confidentiel quoi. Les procédures qu'il doit prendre dans ces 2 jours là.
D'accord. Et du côté de la victime, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, au côté de la victime, parce que il y a une balle qui a, comme on appelle, il y a une balle qui a perforé son genou de l'autre côté, il est passé par de l'autre côté. Donc ça nous inquiète tellement. Et il ne peut même pas soulever ses deux jambes. Il faut l'aide d'une autre personne pour soulever, s'il veut déplacer son pied, par exemple. Donc ça, c'est comment on appelle ça, c'est une inquiétude, primo. Deuxièmement, nous, on s'attendait que la justice, on s'attendait à une justice. Mais nous faisons toujours confiance à la justice guinéenne. Vous comprenez? Ouais. Le fait que le gars a été déjà mis dans les mains des autorités compétentes. Par après, nous sommes venus encore voir et il n'est plus là. Cela nous a donné encore assez d'inquiétude. D'accord. Oui. Allez-y, dernière question, Mohamed. Monsieur Camara, vous avez dit que c'est l'ambulance des autorités, des responsables de trucs qui vous a déposé. Et aujourd'hui, vous êtes le monsieur est sous traitement. Est-ce que ce sont ces autorités-là qui gèrent aujourd'hui son traitement? Bon, c'est eux. Là, il faut le reconnaître, c'est eux qui nous ont envoyés à l'hôpital sino-guinéen ici. C'est eux qui nous ont envoyés. Parce que le jour où on est venu ici, c'est leur ambulance plus un cortège qui nous a escortés jusqu'ici. Ouais. Donc, Mais depuis ce jour, est-ce que vous les voyez? Ils viennent vous rendre visite pour s'enquérir des réalités de l'état de santé du monsieur, de la victime? Bon, ils sont venus seulement, ils nous ont déposés à l'hôpital et il y a des formalités qu'on a remplies. Après là, aucune autorité n'est venue quand même depuis ce jour pour nous rendre visite ou bien pour voir l'état d'avancement de la santé du malade. Et donc vous n'avez aucun contact avec eux? Non, on n'a aucun contact avec eux. Malheureusement. On vous a largement compris, M. Abdoulaye Camara, beau-père de la victime. On vous souhaite bon courage, M. Camara. Vraiment, j'ai d'autres choses aussi à dire, quoi. Allez-y. Voilà. Et la première des choses, c'est d'interpeller le ministère de la Justice parce que le gars, lui, fait confiance à son arme. C'est la raison pour laquelle il a fait l'usage de son arme. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas les forces là. Notre force aujourd'hui, c'est la justice. Et c'est cette justice que nous aussi, quand même, nous attendons. Donc, j'interpelle le ministère de la Justice de prendre cette affaire à bras au corps. Vraiment, Daouda Silla, c'est un orphelin de père et de mère. Il n'a que des sœurs. Vous comprenez? Il n'a que des sœurs. C'est lui seul qui est garçon. Comme son frère, lui, c'est quelqu'un qui n'est pas apte. Donc, c'est quelqu'un que l'État doit aider sur le plan juridique. Et nous comptons toujours sur la justice guinéenne. D'accord. Donc, On vous souhaite très bon courage, Abdoulaye Camara. Merci de votre témoignage dans cette émission ce matin.